Très grave incident à quelques minutes du coup d'envoi de la demi-finale de Coupe de France de football entre Bastia et Marseille. Une tribune démontable s'est effondrée. Des supporters étaient dessus, mais on ignore pour l'instant s'il y a des blessés. Nous essaierons d'avoir Christian Roda un petit peu plus tard. Et j'ai senti que la tribune avait bougé. Et lorsque j'ai senti que la tribune avait bougé, il y avait une fille devant moi qui est descendue voir la sécurité en bas. Et la sécurité, elle avait dit, ne dites rien parce que s'il y a la panique, mais ne remontez plus parce que ça risque de s'écrouler. Et la fille, elle est remontée en pleurant et disait à son fiancé que la sécurité lui avait dit qu'elle risquait de s'écrouler à tout moment. Alors moi, j'ai prévenu mes copains. Lui, il est parti avec son fils, mais moi, j'ai pas eu le temps, je suis tombé avec. On a entendu un bruit sourd, et puis, moi, je suis tombé à la dernière rangée, je suis tombé en bas. J'ai essayé de secourir les gens qui avaient autour de moi, et puis après, je suis sorti des décombres. Et tout le monde est sorti, tout le monde est venu dans les décombres, tout le monde a sorti tout ce qu'il y avait à sortir. Même les joueurs, on a vu, en l'occurrence, Deschamps qui est parti secourir tout le monde. Je suis un miraculé ce soir, mais je suis monté à l'hôpital amener un ami, j'ai vu des trucs impensables. On était trop. Tout le monde est tombé dessus, tout le monde a été écrasé dessus, et tout le monde gueulait. Mes jambes, ma tête. C'était horrible. Beaucoup de panique, on voulait sortir tout de suite les gens qui étaient bloqués. Les gens n'étaient pas conscients, on a essayé de les... Calmez-vous, on va sortir, mais c'était trop tard. J'ai vu une petite fille, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, après moi elle est décédée à pauvre. C'est un peu comme si la terre sous, et vous êtes engloutis. Beaucoup de personnes sont tombées sur moi, on se sent partis, on s'est dit que c'était la fin. Et puis... En plus je ne savais pas où j'étais, je croyais que j'étais suspendu et j'attendais de tomber finalement. Je suis resté au moins 2 ou 3 minutes avec des gens sur moi. Vous savez qu'il y a des gens qui sont morts dans cet accident? Je sais puisqu'il y en a un qui est mort près de moi. Vous avez du ressentiment contre quelqu'un? Vous en voulez à quelqu'un? Pas du tout. Je remercie simplement Dieu de m'avoir laissé la vie. Je pense sincèrement que c'était une folie des organisateurs de ce match, parce que dès notre arrivée dans cette tribune de presse, qui était à quelques 20 mètres du sol, nous avons sincèrement ressenti le danger. C'est vrai, nous aurions pu partir, il n'y a personne ni rien au monde qui nous obligeait à faire ce match, mais... vous savez ce que c'est, on disait, il a peur. Et puis ça a commencé sincèrement à bouger. Je pense qu'il y avait beaucoup trop de monde. Il y avait par exemple des spectateurs assis sur les bureaux de presse. Il a fallu s'excuser pour pouvoir travailler. Il a fallu à plusieurs reprises de dire, attention, nous sommes trop nombreux. Mais apparemment, nos appels n'étaient pas écoutés. Je peux vous assurer que lorsque les gens commençaient à taper du pied, moi, je suis pas d'un naturel peureux, mais ça faisait peur. Et il y avait des confrères à côté de moi qui avaient très peur. Alors, on se chambrait un petit peu mutuellement, on disait t'as peur, mais je crois que c'était plus pour se remonter le moral, parce qu'en fait je peux vous dire qu'on avait tous peur. L'ambiance était chaude dans ce stade de Furiani. Lorsque les joueurs marseillais sont arrivés, lorsque les dirigeants sont arrivés, c'était tendu, les gens tapaient des pieds, ça ne ressemblait plus à du football. Et je crois qu'on n'improvise pas. Un stade de 18 000 personnes dans une enceinte où il y a 8 000 personnes, 10 000 places en plus, c'est 10 000 places de pro. Et je crois que la preuve vient d'en être faite, malheureusement. Jean-Marie Boimont, 39 ans, chef de chantier de Sud Tribune. Interpellé ce matin par les gendarmes, placé en garde à vue, puis présenté au juge Rousseau, cet homme, premier inculpé du dossier, va dormir cette nuit à la prison Sainte-Claire de Bastia. Sa responsabilité paraît indéniable. Jean-Marie Boimont est celui qui a coordonné et supervisé le montage de la tribune provisoire qui s'est effondrée. Quelques heures après la catastrophe, les enquêteurs, gendarmes et experts ont découvert, en fouillant l'amas de ferraille, des éléments à charge accablants pour l'entreprise Sud Tribune. Pour construire le praticable, 2 structures tubulaires différentes ont été utilisées. Aux matériaux métalliques spéciaux, les ouvriers ont ajouté des tubes d'échafaudage classiques d'un diamètre différent, des tubes qui ne sont pas conçus pour supporter une forte pression. Les cales utilisées pour bloquer les pylônes n'étaient pas conformes à la norme. D'autre part, des bénévoles sans compétences particulières ont participé aux travaux d'installation. Toutes ces anomalies graves, dues au manque de temps ou au manque de moyens, Jean-Marie Boimont ne pouvait les ignorer puisqu'il dirigeait toutes les opérations. Pourtant, devant la commission départementale de sécurité,
le chef de chantier de Sud Tribune avait apporté sa caution technique, assurant que le montage avait été effectué dans les règles de l'art et qu'il n'y avait rien à craindre. Bastia, Frédéric Albert, Europe 1.